les amis, soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube Mr Keita officiel. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, nous allons parler des verbes en S, Z, X, SH et CH, surtout les verbes en O et les verbes en Y, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par S, Z, X, CH, SH, O et Y, surtout les redoublements des consonnes finales. Sans plus tarder, essayons de les découvrir ensemble. Les verbes en S, Z, X, SH et CH. À la troisième personne du singulier du présent, on ajoute ES au verbe terminé par S, Z, X, SH et CH. Exemple avec S, un verbe qui se termine par S en anglais. Tout simplement, on dit to pass. To pass se termine par S. Donc, ce qui signifie passer en français, le verbe passer. Donc, à la troisième personne du singulier, on dit he passes, or she passes, or it passes. Donc, on a appliqué tout simplement la règle en ajoutant ES à pass et ça devient passes. Donc, un autre exemple avec Z. Un verbe qui se termine par Z, tout simplement, on connaît tous, tel que le verbe buzz, to buzz. To buzz se termine par Z. Alors, ça signifie en français bourdonner ou sonner. Donc, bourdonner ou sonner. À la troisième personne du singulier, du présent, on dit he buzzes. He buzzes, or she buzzes, or it buzzes. Donc, ce qui signifie il bourdonne, soit il sonne. Un autre exemple avec X. Donc, un verbe qui se termine par X en anglais, tout simplement, on a to Xerox. To Xerox, c'est un verbe qui se termine par X, ce qui signifie en français photocopier. Donc, quand on dit to Xerox, cela veut dire photocopier. Donc, à la troisième personne du singulier, du présent, on dit he Xeroxes or she Xeroxes. Donc, ce qui signifie il photocopie ou elle photocopie. Donc, un autre exemple avec SH. SH, on a to bash. Ou autrement, on a to wash. Donc, to bash existe, tout comme faire to wash aussi existe. Mais on préfère ici to bash. To bash signifie cogner en français. Donc, à la troisième personne du singulier, on dit he bashes, or she bashes, or it bashes. Ce qui signifie il cogne, soit elle cogne. Alors, avec CH, on a tout simplement le verbe to fetch. To fetch signifie en français aller chercher. Aller chercher, ça c'est to fetch en anglais. Donc, à la troisième personne du singulier du présent, on dit tout simplement he fetches, or she fetches, or it fetches. Les amis, je veux qu'on parle un peu de buzz. Buzz peut être un nom, ce qui signifie en français bourdonnement, ou bien coup de fil. Exemple, to give somebody a buzz. To give somebody a buzz signifie passer un coup de fil à quelqu'un. Passer un coup de fil à quelqu'un. Ou bien quand on dit I got a buzz from it. I got a buzz from it. Ou bien it gives me a buzz. It gives me a buzz. Ce qui signifie en français ça me fait planer. Ça me fait planer. Autrement, a party with a real buzz. A party with a real buzz. Ce qui signifie une fête vraiment pleine d'entrain. Une fête vraiment pleine d'entrain. Autrement, to get a buzz out of doing. To get a buzz out of doing. Ce qui signifie prendre son pied en faisant. Prendre son pied en faisant. Alors, du coup, buzz, on a d'autres options, telles que the buzz is that. The buzz is that, ce qui signifie assez qu'on rencontre. Assez qu'on rencontre. Encore, on peut dire what is the buzz? What is the buzz? Ce qui signifie alors quoi de neuf? Alors quoi de neuf? Parlons de buzz en tant que verbe transitif. Buzz en tant que verbe transitif, on a to buzz somebody. To buzz somebody signifie appeler quelqu'un au bip ou bien biper. Alors, buzz en tant que verbe intransitif, ça donne le sens de bourdonner ou bien sonner, c'est-à-dire to buzz. Ça donne
bourdonner ou sonner. Les amis, un exemple. Buzz if you know the answer. Buzz if you know the answer signifie appuyer sur la sonnette si vous connaissez la réponse. Appuyez sur la sonnette si vous connaissez la réponse. Alors, buzz en tant que phrasal verbe ou bien un verbe phrasologique, on a buzz off. Buzz off signifie s'en aller. Ou bien buzz off donne le sens encore de dégage. Dégage. Quand je veux dire dégage, je peux dire buzz off. Buzz off. Alors, les amis, faire le buzz en anglais, c'est to create a buzz. To create a buzz. Ou encore, les dernières vidéos qui font le buzz. En anglais, on dit the latest videos to create a buzz. Amis, nous allons parler maintenant de verbes en O, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par O. Ces verbes-là font OES à la troisième personne du singulier du présent. Exemple, to go. To go signifie aller en français, ce qui donne he goes, or she goes, or it goes à la troisième personne du singulier du présent. Encore, nous avons un autre exemple. To do. To do signifie faire en français. Donc, à la troisième personne du singulier du présent, ça donne he does, or she does, or it does. Le verbe en Y, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par Y. Ces verbes font IES à la troisième personne du singulier du présent quand le Y est précédé d'une consonne, c'est-à-dire on transforme le Y en IES à la troisième personne du singulier lorsque le Y est précédé d'une consonne. Exemple, to hurry. To hurry signifie se presser. À la troisième personne du singulier du présent, ça donne he hurries, or she hurries, or it hurries. Donc, c'est ça la règle. Mais, quand il s'agit de to buy, on ne change pas le Y en IES. On garde le Y et on met S. On ajoute S à Y, tel que to buy, he buys, or she buys, or it buys. Ou bien, to say, on dit he says, or she says, or it says. Parce que tout simplement, le Y ne précède pas d'une consonne, mais tantôt le Y précède d'une voyelle. Nous allons maintenant parler du redoublement de la consonne finale. On redouble la consonne finale devant toute terminaison commençant par une voyelle. Si cette consonne est précédée d'une voyelle unique, se trouvant dans une syllabe accentuée. Exemple, to get. To get, on a T à la fin. T est une consonne. Et notre consonne T est précédée d'une voyelle. Donc, du coup, le T sera doublé au niveau du participe présent. Donc, ça donne getting. Getting. Getting, c'est le participe présent de to get. Donc, to get signifie obtenir. Et getting signifie en obtenant, puisque c'est le participe présent. Notre deuxième exemple est to forget. To forget signifie oublier. Alors, au participe présent, on a forgetting. Forgetting, donc le T de forgetting sera forcément doublé. Parce que to forget, à la fin, on a T. Et la consonne T est précédée d'une voyelle qui est E. Donc, au niveau du participe présent, qui est forgetting, le T sera doublé. Donc, ce qui signifie en oubliant. Forgetting signifie en oubliant. Alors, encore, nous avons un troisième exemple qui est to control. To control, on a L à la fin. L est une consonne et le L est précédé d'une voyelle qui est O. Donc, forcément, au niveau du participe présent, donc de to control, on a controlling. Et le controlling, nous avons le double L. Donc, le L est doublé parce que control précède une voyelle. Encore, le prétérit de control est controlled. Controlled. Donc, à la fin, on a aidé. Mais controlled, donc, qui est le prétérit de to control, le L est doublé encore au niveau du prétérit. Parce que, tout simplement, à l'infinitif, on a L à la fin. Donc, du coup, le L sera doublé au niveau du participe présent et du prétérit. Les amis, c'est la fin de cette vidéo.
N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Big up à Van Maurice, depuis Chypre, le grand programmeur. Big up à vous, les guys. Together we can. Thanks for watching. We're together forever.